Voilà, résumé en images quelques-uns des éléments de ces derniers mois. Pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui à Doha, il faut d'abord s'arrêter sur le qui est là et pourquoi. Bertrand Besancenot, qu'est-ce qu'il lit dans cette affaire? Le saoudien, MBS, sa présence je crois n'est pas tout à fait confirmée à l'heure où l'on se parle, à l'Iranien, à Pezeshkian ou éventuellement au président turc. Oui, écoutez, il y a eu une réunion préparatoire hier. Aujourd'hui, il va y avoir quand même toute une série de dirigeants. Je ne sais pas s'ils seront tous là. En tout cas, le message est très clair. Si vous voulez, le Qatar, qui est un pays pro-occidental, qui par ailleurs était en charge de la négociation proprement dite, et au moment où il y avait une négociation en cours sur la proposition américaine, eh bien, c'est la première fois que les Israéliens frappent un pays du Golfe. Donc la réaction est tout à fait compréhensible. Vous avez raison de dire que jusqu'à présent, certains pouvaient s'interroger sur le manque de réaction des pays arabes d'une façon générale, mais cette fois-ci, visant directement le pays qui abrite la négociation et qui fait tout pour essayer de libérer les otages, c'est un message apparemment clair de la part de M. Netanyahou qui ne veut plus négocier. Bon, quand on ajoute à ça le fait que l'implication des États-Unis dans l'opération est discutée, en tout cas il n'y a pas eu d'objection de leur part, ceci amène naturellement les pays du Golfe, mais pas que, à se poser quelques questions. La première, c'est que peut-on faire face à l'intransigeance de M. Netanyahou sur la question palestinienne et sur ce qui apparaît quand même de plus en plus comme une espèce d'hégémonie israélienne dans la région, en tout cas de volonté d'hégémonie dans la région, qui naturellement inquiète tous ces pays. Et la deuxième inquiétude, elle porte naturellement sur les engagements pris par le président Trump, qui lors du sommet, enfin pas du sommet, il faut aussi, c'est une visite mi-mai, qu'il a fait dans le Golfe, avait visiblement donné le signal d'une volonté réciproque de restaurer ce qu'on appelle la relation stratégique entre les États-Unis et les pays du Golfe. Aujourd'hui, face à ce qui vient de se passer, c'est-à-dire l'absence de réaction ou même la complicité des États-Unis, il est tout à fait naturel qu'il y ait une réaction forte, non seulement du Qatar, mais de l'ensemble des pays. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment peut-on réagir? Mais on va y venir. Ouais, on va y venir, bien sûr, là-dessus. Armin, vous disiez pas d'objection américaine. Le summum de la réaction américaine a été Donald Trump ayant dit ces derniers jours qu'il n'était pas ravi, je cite, des frappes israéliennes sur le Qatar. Le Qatar ayant, Armin, évoqué le fait précisément de remettre en cause son rôle de médiateur suite à ces frappes. Oui, ils ont